Bonjour Bruxelles, l'édito. Il y a désormais une partie des enjeux qui la dépassent. Adja Labib n'est plus maître de son destin, ce sont ses partenaires de majorité qui décideront si elle peut, oui ou non, rester ministre des Affaires étrangères. Partenaire de majorité. Le mot est sans doute mal choisi, tant on sent que les tensions sont vives. Dans cette majorité Vivaldi, on ne s'est jamais fait beaucoup de cadeaux. Depuis le début, c'est-à-dire depuis octobre 2020, chacun joue sa propre partition. Et à un an des prochaines élections, les chances d'accorder les violons sont évidemment de plus en plus faibles. Elles sont même proches de zéro. Hier soir, Adja Labib a bien commencé son exposé en commission des relations extérieures à la Chambre par un mea culpa. Je vous prie de m'excuser pour mon manque de clarté, a-t-elle indiqué d'emblée. Je regrette que certaines personnes aient pu se sentir intimidées ou mises en danger par la présence de la délégation iranienne. Les décisions politiques doivent tenir compte de la réalité de terrain. Je présente mes excuses si je n'en ai pas assez tenu compte dans mes déclarations. Bref, une courbe rentrante, une vraie courbe rentrante, avec une ministre affaiblie dans la forme, qui reconnaît qu'elle aurait dû mieux faire, avec même par moments la voix qui semble assez mal assurée. Ce revirement de posture et de communication est-il suffisant ? Hier soir, ça ne semblait pas le cas. La ministre ne semblait pas avoir convaincu les parlementaires de l'opposition, qui réclament toujours sa démission. Et plus grave, pas les ténors de la majorité non plus. Samuel Kogolati pour Écolo, Malik Bennachour pour le Parti Socialiste. Les deux députés les plus en pointe dans ce dossier des visas restaient très critiques. À ce stade, nous n'avons pas reçu les garanties nécessaires pour restaurer la pleine et entière confiance. Je ne peux pas me montrer satisfait. C'est le résumé de la déclaration de Samuel Kogolati pour Écolo. Ce gouvernement doit pouvoir travailler dans la sérénité, mais votre intervention dans ce dossier et vos réponses à nos questions légitimes ne sont pas de nature à ramener cette sérénité, assénait de son côté Malik Bennachour pour le PS. À ce stade, il n'est donc vraiment pas exclu que le PS, Écolo, mais aussi Vorreut et Groen votent la motion de défiance qui vise Adja Labib. Le vote est prévu après-demain jeudi en séance plénière. La pression risque donc d'être maximale jusqu'à ce moment-là, à moins que la ministre des Affaires étrangères ne donne d'autres explications d'ici là, ou que les présidents de parti ne s'entendent pour sauver sa tête dans une sorte de grand compromis à la belge. Dans le cas contraire, l'issue du vote pourrait ne pas être favorable et l'intérêt personnel de la ministre sera probablement de démissionner plutôt que de subir le camouflet d'une motion de défiance. À dire vrai, on n'aimerait pas être à sa place à Adja Labib. 4 heures d'audition hier soir, des critiques à n'en plus finir. Il faut évidemment avoir le cuir épais pour subir une telle épreuve. Et puis surtout, le cas d'Adja Labib est aujourd'hui emblématique. Il dépasse les seules erreurs qu'elle et son cabinet ont commis dans ce dossier. La charge initialement très violente contre un ministre d'un autre gouvernement, une délivrance visiblement à la légère de visas dans une procédure pas claire, le calendrier brouillon fourni aux députés dans un premier temps qui rendait les choses opaques alors qu'elles auraient dû être cristallines, le brouillard ambigu autour de l'avis demandé aux services de sécurité, notamment l'OCAM, l'Office central d'analyse de la menace. Rien de tout cela ne plaide en faveur de la ministre dont les premières déclarations ressemblaient bien à un coup politique et pas un exercice de transparence. Adja Labib reçoit aujourd'hui en pleine figure le boomerang qu'elle avait lancé à Pascal Smet. Elle paye aussi et surtout 3 années de législature chaotique où son président de parti, Georges-Louis Boucher, n'a pas cessé d'égratigner ses partenaires de coalition. Derrière Labib, il y a Boucher et c'est la raison pour laquelle le bras de fer sera sans concession. Quand vous traitez en permanence vos partenaires en opposant, il arrive un moment où ceux-ci n'ont plus du tout envie de vous faire le moindre cadeau.